Bonjour à tous, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous allons faire le tirage pour le mois de novembre. Donc nous allons voir toutes les énergies autour des énergies principales, des énergies autour du travail, le défi, enfin vous allez voir comment j'ai organisé tout ça. On ira voir aussi le domaine un petit peu relationnel, amoureux ou non. Et puis voilà, pour avoir les énergies surtout générales. Gardez bien votre bon discernement. On sait bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour que ça vous parle, il faut des guidances personnalisées, des guidances privées. Donc, si vous avez envie d'avoir un tirage rien que pour vous, vous trouverez tout en barre de description. C'est-à-dire que vous avez mon site internet. Et sur le site internet, vous aurez mes coordonnées, tout ce qu'il faut pour pouvoir me joindre. Voilà. Allez, c'est parti, la route fortune. Donc pour ce mois de novembre, eh ben, il y a du changement qui s'amorce. Voilà, on est dans un nouveau cycle, il y a un nouveau cycle qui démarre. Alors, je ne suis pas surprise parce que depuis le mois de septembre où on lâchait un peu tout, là, on sent déjà les énergies de 2026 qui sera une année une. Et on sent qu'on va démarrer vers de nouveaux, on va aller vers de nouvelles choses. On sent que, ouais, il y a un changement, il y a du mouvement, il y a du changement. Donc là, c'est ça, hein, avec la route de fortune, c'est un nouveau cycle qui s'amorce. Alors, on va voir avec le tarot psychique l'énergie qui vient avec, victoire et succès. Donc voilà, très positif en plus. Hein. Donc un nouveau cycle qui va être très positif. Donc sur le mois de novembre, il y a des changements. On est dans l'action. On est dans l'action pour aller, pour fédérer, pour aller vers des victoires, pour être reconnu. Hein. Il y a de la reconnaissance aussi dans cette carte-là. Quand on est en victoire, c'est vraiment de la reconnaissance. Il y a la fédération. La fédération, c'est-à-dire qu'on est suivi, on n'est pas seul. Là, cette carte, ce 6 de... Pour moi, elle représente le 6 de denier, hein, et ce 6 de denier, eh ben, c'est vraiment être le leader, 6 de bâton, pardon, c'est vraiment être le leader, fédéré, être suivi par les autres. Donc là, il y a un mouvement, hein, il y a un mouvement qui nous parle que il y a du changement, mais on n'est pas seul en tout cas. On n'est pas seul parce que on va peut-être être le leader de ce changement, vous allez peut-être décider quelque chose de nouveau, hein, un nouveau changement, mais il ne se fera pas seul. Vous allez être suivi, vous allez être accompagné, vous allez être encouragé dans ce changement. On va aller voir tout de suite le défi général pour ce mois. Quel défi nous avons pour ce mois de novembre? Le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, lui, va nous parler de poser le mental. Les épées, c'est l'air, c'est le mental. Donc là, on nous demande de poser un petit peu tout le petit vélo qui tourne en boucle. Peut-être être en introspection, méditer, prendre du temps pour soi, se reposer, ne rien faire. Il va y avoir quand même cette notion-là de se mettre au repos. Donc, les plus, donc les compétences, la tempérance. La tempérance, c'est bien parce que c'est une lame déjà de guérison. Moi, je vois ce 4 d'épée qui est posé, qui est bloqué, qui est... Voilà. Donc là, on a ce 4, cette tempérance qui permet d'équilibrer les choses. Donc, il va peut-être falloir prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, ménager ses efforts, ménager un petit peu son mental, ménager sa communication aussi. Donc là, dans la tempérance, on voit bien qu'on est en recherche d'un équilibre. Mais vous avez cette force vous avez cette capacité d'équilibrer les choses puisque nous l'avons là en positif. Ensuite, nous allons prendre le côté des difficultés, des obstacles. Je vais prendre celle-ci qui était toute seule. Les obstacles, la mort. Eh ben, les obstacles, il va peut-être y avoir quelque chose à tourner, à se débarrasser définitivement. Et c'est pour ça que j'ai la carte de la route fortune. Parce que la route fortune me parle d'un nouveau cycle, mais on voit bien que c'est encore un petit peu compliqué, puisque là, vous l'avez dans les obstacles. L'obstacle avec l'arcane sans nom, hein, avec cet arcane de la mort,
eh bien, ça veut dire qu'on n'arrive pas à lâcher, on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à se débarrasser de son passé ou de ce qui est lourd pour nous. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué de lâcher ce mental, de lâcher tout ce qui est passé, mais qui ne nous sert plus. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui doit être terminé, qui doit être coupé. Alors, le conseil du tarot par rapport à ce message, on a les amoureux. Bah écoutez, hein, j'ai que des arcanes majeures, hein, pour ainsi dire. À part ce 4 d'épée, là, on n'a que des arcanes majeures, donc c'est un mois très important. Les amoureux me parlent d'un choix, le choix du cœur. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix pour moi, pour laisser de côté quelque chose qui ne nous convient plus, quelque chose qui n'est plus adapté, qui n'est plus... Donc là, voilà, on est bien dans ce renouveau, mais il y a quand même du boulot à faire. Tout au long du mois, il y a quand même quelque chose à se débarrasser. Je remets une carte sur l'arcane de la mort. Hein. Et bien là, on a cette reine de bâton. Donc la reine de bâton nous dit bien que vous avez ce pouvoir, cette motivation d'arriver à le faire. Mais encore faut-il y aller, il faut y aller parce que ça va être quand même une difficulté pour vous, un obstacle. Il y a un changement radical, il y a quelque chose qui se termine et ça va être un petit peu compliqué, mais vous avez toute la capacité, toute la motivation, toute l'énergie vitale nécessaire pour pouvoir avancer. Donc là, effectivement, il va falloir faire des choix, il va falloir avancer. Alors, je vais en mettre une aussi sur les amoureux parce que les choix, c'est bien, mais le 8 de denier, et oui, il y a du travail, il y a un travail à accomplir. Hein. Alors, ça peut être dans le domaine de votre travail, effectivement, qu'il y a un choix à faire. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont envie de changer de travail, qui prennent la décision de changer. Peut-être qu'ils deviennent, il y a peut-être un changement, une promotion, on devient chef, on devient leader. Hein. Donc c'est possible, mais là on voit bien qu'il y aura des décisions à prendre par le travail, par vos actions ou au travail. Hein. Donc là on a vraiment la carte du travail qui ressort. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin maintenant. On va aller faire le domaine du travail. Alors, travail, activité, je rappelle, pour les personnes qui sont en inactivité, qui sont parents à la maison, qui sont en longue maladie, qui sont, voilà, qui n'ont pas de travail professionnel actuellement. Eh ben, on va aller voir ce que ça nous dit pour le domaine professionnel et activité. Donc pareil, on va prendre 4 cartes. Hein. Le côté, le défi, le côté positif, le côté obstacle. Et puis le conseil du tarot par rapport à ceci. Allez, le défi pour le travail. L'as d'épée. C'est bien, l'as d'épée, il va nous parler, lui, d'avoir de nouvelles idées. Donc là, il y a quand même... avec cet as d'épée, de la compréhension, il y a de la discussion, il y a quelque chose qui est nouveau, hein, il y a quelque chose qui émerge. Vous avez de nouvelles idées et peut-être que là, on vous dit, eh ben, va falloir aller vers ce changement, il va falloir y aller, il va falloir mettre en place les choses, il va falloir communiquer. Donc voilà un petit peu le défi de cet as d'épée finalement, hein, c'est vous avez toute une intelligence, vous êtes rempli de compréhension, vous savez décider, vous savez faire la part des choses, hein, c'est ça l'as d'épée, c'est des idées, c'est vraiment... Alors, pour le 9 de Pentacle, avec ce 9 de Pentacle, eh ben, vous êtes dans la prospérité. Il y a quelque chose. Là, vous mettez en place des nouvelles idées, vous avez une nouvelle compréhension des choses. Et on vous dit que avec ce 9 de Pentacle, eh ben, que c'est une réussite matérielle. Donc là, si vous avez une nouvelle idée concernant un travail, allez-y parce que ça va, c'est la prospérité. Donc c'est génial, c'est très positif. Le côté négatif, le pendu.
Donc avec le pendu, là, on me dit qu'il y a peut-être un blocage, hein. Vous êtes peut-être entre deux. Donc on nous dit qu'il va peut-être falloir un petit peu de temps aussi. Voyez les choses aussi sous un autre angle. Peut-être qu'il y a un petit temps de blocage nécessaire pour pouvoir adapter les choses. Alors c'est marrant parce que la roue, c'est vrai qu'elle peut nous parler aussi de blocage. Là, on vous dit dans les énergies générales, le 4 d'épée, on se pose. On se pose, on arrête le mental. Dans l'énergie négative au niveau du travail, on vous reparle encore d'un blocage. Donc là, il peut y avoir un temps nécessaire, hein, parce que pour moi, le pendu, c'est jamais négatif. C'est un temps nécessaire pour pouvoir avoir une autre vision des choses, pour pouvoir j'ai envie de dire méditer, mais prendre du temps, intérioriser les choses, bien réfléchir, bien voir les choses sous un nouvel angle. Après, ça peut me parler aussi de personnes qui vont être en arrêt maladie, hein, qui sont bloquées, qui vont être à l'arrêt. Et là, bah, effectivement, on le retrouve aussi dans le travail, puisqu'il y a un temps de coupure, il y a un temps de pause, en fait, hein. C'est une pause nécessaire, hein. Alors, on va prendre le conseil du tarot avec cette reine de bâton. Eh ben, on nous dit là aussi qu'il va y avoir des décisions à prendre, des décisions à trancher, des choses à évaluer, à voir clair. Il y a du discernement à avoir. Il y a encore cette notion d'intelligence et de compréhension. Donc là, on vous dit de bien comprendre les choses, de bien ficeler tout, de bien prendre les bonnes, de bien faire attention aux décisions que vous allez prendre. Mais de toute façon, c'est le conseil. Donc là, vous allez trancher. Il arrive un moment, eh ben, attendre, eh ben, c'est bien, mais ça va vous prendre la tête et on voit bien que d'ici la fin du mois, il y a des décisions qui vont être prises. On l'a là aussi au domaine général, vous voyez, des décisions dans le domaine du travail, j'ai un petit peu les mêmes cartes, enfin, les mêmes significations dans ces cartes-là. Donc, c'est super, hein. Donc, pour moi, ce mois de novembre, il y a des personnes parmi vous qui vont avoir des changements au niveau du travail. Mais c'est des changements que vous décidez. Ça vient de vous. Hein, voilà, il y a des changements. Il y a certaines personnes, ben voilà, qui étaient peut-être en arrêt de travail jusque maintenant et qui vont reprendre leur activité. Il y a des personnes qui vont avoir des promotions. Il y a des personnes qui se lancent peut-être à leur compte. Voilà, pour moi, ça va concerner toutes les personnes là. Si vous n'êtes pas dans ce cas, il n'y a pas de souci, c'est que ce tirage n'est pas pour vous aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, hein, il y a des choses qui peuvent vous parler également au domaine professionnel ou des activités. Hein, je vous rappelle, pour les personnes qui ne sont pas en activité, vous avez peut-être des nouvelles idées, vous avez peut-être des nouvelles envies, vous avez peut-être des nouvelles compréhensions et vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie peut-être de faire partie d'un club, faire partie... Donc, vous adaptez par rapport à votre situation. Franchement, c'est comme ça qu'il faut voir les guidances générales. Ensuite, nous allons aller voir, toujours avec un tarot, j'ai envie de tourner qu'avec des tarots aujourd'hui, on va aller voir le domaine relationnel. Alors, relationnel, affectif ou non, on va voir ce qu'on a dans le domaine relationnel. Toujours pareil, je vais prendre 4 cartes. Le défi pour le domaine relationnel. Allez, dans les relations, comment ça va se passer pour ce mois de novembre au niveau relationnel? Donc là, j'ai le valet de bâton. Ce valet de bâton me parle d'envie, de passion, de découvrir quelque chose qui nous fait envie. Il y a de la motivation, il y a des échanges, on est vraiment avec ce valet, l'envie il y a un intérêt qui s'éveille pour quelque chose, pour une passion, pour quelque chose, voilà, la passion, les envies, la motivation. Il y a une nouvelle motivation là, on va voir. Avec ce 4 de denier, eh ben, on voit bien qu'on a du mal à lâcher quelque chose. On découvre de nouvelles choses, de nouvelles passions, de nouvelles envies, mais on a du mal à lâcher quelque chose. On a du mal peut-être à lâcher des relations, à lâcher des choses matérielles.
Donc là, c'est en positif, hein. En positif, eh ben, on vous dit de vous accrocher aux personnes que vous aimez, aux biens que vous avez. Voilà, servez-vous. Voilà, peut-être que là, je le ressens comme ça, moi. Ce qui me vient, alors je parle un petit peu haché parce que j'ai tellement de choses qui me viennent en même temps dans la tête, je suis désolée. Là, on a certainement avec quelqu'un, avec une autre personne, un besoin de faire des choses, de voir des nouvelles choses, d'aller découvrir quelque chose de nouveau, hein, à deux ou à plusieurs. Et là, on ressent que vous avez cette motivation de vouloir conserver eh ben, vos amis, conserver vos acquis, conserver ce qui a déjà été mis en place. Donc là, ça nous parle de nouveauté en fait. C'est quelque chose qu'on découvre. Mais en découvrant, vous avez peut-être la peur de léser vos amis, de ne plus être en cohésion. Donc là, on voit bien que vous avez du mal à retrouver votre équilibre. Parce que si vous partez vers quelqu'un, une nouvelle aventure, une nouvelle passion, une nouvelle envie, vous rencontrez une nouvelle personne, eh ben, on voit bien que ça risque de vous déséquilibrer avec ce que vous avez déjà, avec les amis, avec les connaissances que vous avez déjà. Donc là, il va y avoir un équilibre à devoir trouver. Alors, quel est le conseil du tarot? Oups là. Par rapport à ça, eh bien, le diable vous dit de vous libérer de vos chaînes, hein. Alors, il vous dit aussi peut-être que là, je suis peut-être avec des personnes qui ont des dépendances affectives aussi, hein. Vous êtes trop peut-être accrochés à des personnes autour de vous, trop attachés. Et là, eh ben, le diable, c'est quand même... bon, on l'a en côté positif, hein, mais en côté positif, eh ben, ça va être de suivre son instinct intérieur, de profiter... de vivre, d'avoir des échanges, d'être dans... Mais on voit, j'ai quand même, moi, avec ce diable, ce côté toujours un petit peu d'attachement, des liens d'attachement. Donc, essayez de trouver un équilibre pour pas vous attacher non plus trop vite aux personnes, parce qu'après, vous êtes blessé, il y a des choses comme ça qui ressortent. Donc, attention dans les relations à ne pas devenir soit vous toxique en bridant trop les gens, en vous attachant trop à eux, ou alors détachez-vous, essayez de vous détacher, de trouver cet équilibre entre les deux. Ne soyez pas je m'en fiche et ne soyez pas non plus des sangsues, quoi. C'est un peu ça, hein. Donc là, il va falloir trouver votre équilibre pour avoir des relations saines et attention aux dépendances affectives. Voilà ce qu'on me dit avec ce tirage. Donc, ensuite, nous allons prendre pour les amoureux. Pour les personnes... Ah ben je vais continuer avec un tarot, tiens. Allez, on va prendre le tarot des étoiles. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les couples? Pour les couples, pour ce mois de novembre 2025. Allez, les relations de couple. Quel va être le défi pour les relations de couple? Ah, on a la tour. La tour, il y a des changements radicaux, il y a peut-être des disputes, il y a des prises de conscience. Avec la tour, il y a quelque chose d'explosif. Donc, là aussi, quand on a la tour, elle amène à des changements. Donc là, il y a quelque chose, soit des prises de conscience, soit un changement radical, quelque chose plutôt d'inattendu avec la tour en général. Ça peut être une dispute, ça peut être... voilà, on va aller voir plus loin, hein, parce que ça peut être très positif comme moins. Au côté positif, on a cette reine de coupe. Et bien, cette reine de coupe, elle est très dans l'empathie, elle est très sympa, elle est très agréable, elle est très douce. Donc, peut-être qu'il y a un changement radical qui va arriver et vous allez retrouver, grâce à ça, votre douceur, votre empathie, votre bienveillance, le fait d'être bien. Où il y a des personnes, ben voilà, qui vont rencontrer aussi ou qui vont se disputer. Attendez, je vais plus loin. Donc là, côté positif, on a cette empathie, on a cette douceur, on a ce cœur qui déborde avec cette reine de coupe qui est toujours prête à aider, prête à soutenir, qui est dans la compassion, qui est... Le côté plus difficile, on a ce 7 de bâton.
Ce 7 de bâton, lui, va nous parler d'endurance, de tenir bon. Il va nous parler de devoir se défendre et de surmonter des obstacles. Donc là, il y a quand même une difficulté. Alors, il y a une difficulté avec... alors, je réfléchis 2 minutes. Enfin, je me pose 2 minutes, je me calme. Je prends le temps d'analyser. Donc, la tour... Il peut y avoir aussi, c'est ce qui me vient, hein, il peut y avoir aussi des personnes qui soient blessées. Il y a un incident qui arrive dans votre couple, il y a quelque chose qui arrive et vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans le soutien, vous êtes dans... il peut s'agir aussi d'un accident, hein, vraiment un accident de vie. Hein, et là, vous allez être dans le soutien, vous allez être... bon, ça risque d'être un petit peu difficile parce qu'il va falloir soutenir la personne. Il y a quelque chose là qui serait plus de l'ordre là. Parce qu'avec cette reine de coupe en positif, c'est pas une tromperie, c'est pas, vous voyez, c'est pas quelque chose de négatif au sens où on vous touche émotionnellement. Parce que là, ça serait plus quelque chose qui vous tombe dessus, qui tombe sur votre couple et qui est difficile pour l'autre personne. Et là, je vous vois être dans la bienveillance, dans le soutien, dans l'encouragement. Et on voit bien qu'en difficulté, eh ben, va falloir un petit peu de l'endurance. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un changement, voilà, un changement imprévu, qui peut être un accident, qui peut être un nouveau tournant dans votre vie de couple, hein, quelque chose qui vient vraiment tout chambouler. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, en conseil, on dit qu'il y a des réjouissances. Le conseil nous dit de profiter de nos amis. Alors, ça peut être aussi une chose très positive hein, qui arrive dans votre vie. Je sais pas, l'arrivée fracassante, l'arrivée d'un bébé, un changement, eh ben, il y en a un des deux qui est à la retraite. Il y a et ça oblige à changer ses aptitudes, à changer ce qu'on avait l'habitude de faire. Enfin, mais moi, je ressens énormément de soutien, en tout cas. Par rapport à ce changement, il y a quelque chose de doux, quelque chose de sympa, quelque chose d'empathique comme ça qui se met en place. Alors, évidemment, on sait, avec la 7 de bâton, on voit bien que c'est pas toujours facile, qu'il va falloir prendre ses marques, qu'il va falloir résister, qu'il va falloir adapter des choses, hein, mais avec la 3 de coupe, eh ben, on dit que c'est une bonne chose. Il y a des réjouissances, il y a des choses à fêter, il y a des choses à... je sais pas, il y a les amis, il y a le soutien, il y a vraiment beaucoup de soutien. Alors là, on peut nous dire aussi qu'on est soutenu, qu'on n'est pas seul hein, pour traverser cette épreuve. Donc, adaptez-le par rapport à ce qui se passe dans votre vie, à ce qui va se passer. Mais voilà, ce n'est pas négatif du tout. Hein. Pour moi, c'est pas des séparations, c'est pas voilà, parce que j'ai cette dame de coupe en positif. En positif, c'est vraiment une personne bienveillante, bien. Ou si vraiment vous êtes concerné par une séparation, on me dit que là, vous avez des personnes très empathiques, vous avez du soutien autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous avez des gens qui vous aiment autour de vous. Et même si c'est difficile, eh ben, vous n'êtes pas seul. Voilà, ça peut parler aussi comme ça, effectivement, pour les personnes qui seraient plus dans quelque chose de négatif, de difficile, dans des disputes, dans des séparations. Voilà. Bon, on va prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage avec les portes de l'intuition. Quels conseils nous donnent les portes de l'intuition par rapport à ce tirage? Donc là, on est bien sur... il y a du changement, hein, il y a vraiment du changement. Il y a des pauses, hein, il y a des pauses à faire. Il y a des pauses nécessaires pour s'écouter, pour s'entendre. Il faut essayer de laisser le mental là où il est. Il y a des prises de conscience, c'est un mois très animé quand même. Hein. C'est un mois qui est assez animé. De toute façon, quand on a la roue de fortune, c'est du changement. Donc il y a c'est un mois qui est assez vif, assez animé. De toute façon, on l'avait là avec toutes
ces arcanes majeures, hein, on voit bien hein, dans l'énergie générale, on l'a aussi hein, par rapport au relationnel amoureux. Là, si je vais vers ce relationnel amoureux, eh ben, on dit bien qu'il y a quelque chose, voilà, il va falloir poser le mental, il va falloir se poser, retrouver un certain équilibre, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a une décision qui est prise d'en terminer. Alors, terminer avec une relation, terminer avec un travail, terminer avec... voilà, on peut terminer avec plein de choses. Un déménagement, ça peut me parler aussi d'un déménagement, la tour, vous voyez. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Il y a des changements, de toute façon, il y a des changements qui seront positifs, parce que j'ai vraiment la victoire et le succès derrière. Donc, c'est vraiment des changements positifs. Sur le coup, si ces changements vous font du mal ou c'est difficile, eh ben, sachez que ce sera des changements positifs. Là, j'ai quand même cette reine de coupe qui déborde d'amour. Donc, c'est vraiment du positif. Hein. Pour moi, c'est du positif. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc voilà, la clarté. Vous avez cette clarté, vous avez ce pouvoir de voir les choses en face. Et puis, tout va s'éclaircir. Vous savez où vous devez aller, vous savez quelle décision vous allez prendre, parce que vous êtes lucide, parce que vous avez cette capacité à voir les choses et à les voir avec toute votre clarté, avec toute votre intelligence. Hein. J'ai pas mal d'épées. Hein. Les épées, c'est l'intelligence, la compréhension. Vous allez comprendre les choses et vous allez pouvoir... vous allez pouvoir éclaircir plein de choses, vous allez pouvoir voir les choses telles qu'elles sont en fait. Voilà, eh ben, je vous souhaite à tous en tout cas un très bon mois de novembre et puis je vous retrouve très vite hein, pour les vidéos habituelles de chaque semaine. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous et à très vite.